Ça va commencer. Bonsoir. Alors, d'abord, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure pour le bénévolat. Faites des plats pour les repas de Shabbat pour les soldats et vous trouvez tous les renseignements sur le WhatsApp des cours de la Midrashet Yehuda. Je ferme la parenthèse. Nous commençons ce soir une nouvelle série de cours avec le docteur Ephraim Herrera que nous sommes très heureux d'accueillir. Vous le connaissez déjà et cependant, cette fois-ci, on s'occupe de la partie Manitou, c'est-à-dire que le docteur Herrera a écrit Les étincelles de Manitou. C'est un élève de Manitou, pas que deux, mais enfin aussi. À part ça, vous savez qu'il est aussi spécialiste de l'islam, mais on n'en parle pas ce soir. Voilà. Donc, Ephraim, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Le sujet que j'ai proposé ce soir est le sujet du libre arbitre. C'est un sujet qui est préoccupant du fait que de plus en plus de personnes, y compris des Talmidei Chachamim, soutiennent que malgré les apparences de libre arbitre, celui-ci ne serait qu'une illusion, qu'en fait personne n'a le libre arbitre, tout est déjà décidé. Ce que je vais essayer de présenter, de montrer ce soir, c'est que cette conception est non seulement fausse, mais qu'elle sape les fondements même de la Torah. Et pour ça, je vais utiliser des sources d'enseignements oraux de Manitou. Certains ont déjà été publiés, et certains seront publiés si Dieu veut, et des sources classiques de l'enseignement de nos maîtres. Donc, je vais commencer par une courte étincelle qui est courte, mais vraiment limpide et brillante, et on va la lire ensemble. A-t-on le libre arbitre, hein, c'est la question que Et je Ephraim, pose. Ephraim, te coupe, Oui, tu peux partager ton écran, s'il te plaît, là on le voit pas. pardon? Si tu peux Ah, partager ton il n'est écran, on pas le voit pas partagé maintenant. l'écran? Ah, alors, ça, alors, une seconde. On va le faire tout de suite, encore une fois. Tac, boum, tac, boum. Une seconde, j'ai ce On truc-là qui me voit. casse les pieds. Ça y est, vous le voyez? Parfait. Merci. OK, très bien. Attends, je vais le baisser, ce machin-là. Voilà. Donc, la première étincelle que je propose, elle est très courte et on va la lire ensemble. L'homme a été créé comme être libre avec pour objectif d'utiliser sa liberté pour faire la preuve qu'il mérite d'exister. Donc, Manitou pose comme axiome de base, comme enseignement reçu de ses maîtres, qu'on est créé comme être libre et que le but est d'utiliser cette liberté pour montrer qu'on mérite la vie qu'on a reçue gratuitement à notre naissance. C'est vrai au niveau personnel, c'est vrai au niveau du peuple. Et nous allons voir dans cette étude en quoi cette phrase résume de manière magistrale tout le sujet. Et avant tout, ce que je voudrais montrer, c'est que la halakha a fixé de manière évidente que l'homme dispose du libre arbitre. Comme par exemple dans l'Ilchot Teshuvah de Maïmonide, qui est la deuxième source que je vais traduire en laissant à l'écran le texte hébreu pour ne pas fausser. Et la traduction, j'en assume la responsabilité, y compris les fautes. Donc je lis. Je lis directement en français, vous pouvez suivre en hébreu. Le libre arbitre est donné à l'homme. S'il veut se faire pencher lui-même vers la voie bonne, et être juste, il le peut. Et s'il veut se faire pencher vers la voie mauvaise et être méchant, il le peut. Et que ne passe pas dans ta pensée cette chose que disent les idiots des nations et la plupart des gens à l'esprit étroit des fils d'Israël, que Dieu décrète pour l'homme dès sa création d'être juste ou méchant. Il n'en est pas ainsi. Donc on voit bien clairement la position limpide de Maïmonide. Mais au contraire, tout homme a le libre arbitre d'être juste comme Moïse notre maître, ou méchant comme Jéroboam, ou sage ou ignorant, ou miséricordieux ou cruel, ou avare ou généreux. Et de même pour tous les traits de caractère. Donc on n'est pas libre dans toutes nos dimensions. On ne peut pas décider d'être petit ou grand, d'être brun ou blond, encore qu'aujourd'hui on fait des tas de choses. Mais à la base, on a au niveau de notre comportement et de nos traits moraux la liberté de choisir. On a le libre arbitre. Je poursuis la lecture. Et personne ne peut le contraindre ou ne décrète pour lui. Et personne ne le tire vers une des deux voies. Mais c'est lui qui, par lui-même et consciemment, penche vers la voie qu'il voudra. Et c'est ce qu'enseigne Jérémie. De la bouche du Très-Haut ne sortent pas les mots et le bien. Arod vato. À savoir que le Créateur ne décrète pas que l'homme sera bon ou qu'il sera méchant. Et du fait qu'il en est ainsi, le fauteur se perd lui-même et il est digne qu'il pleure et gémisse sur ses fautes,
sur ce qui s'est causé lui-même et le mal qu'il a causé à sa personne. Et ce que Jérémie indique ensuite, je vérifie simplement qu'on est bon, il faut que je... oui, c'est bon. Je poursuis. J'étais, pardon. Jérémie reprend, donc voilà, les mots et le bien. Savoir le Créateur ne crée pas si l'homme sera bon, du fait qu'il en est ainsi, le fauteur se perd lui-même. Il est digne qu'il pleure et gémisse sur ses fautes, qu'il s'est causé lui-même, et le mal qu'il a causé à sa personne. Et c'est ce que Jérémie indique ensuite, de qui pourrait se plaindre l'homme de son vivant, l'homme de ses fautes. Jérémie reprend, explique que du fait que nous sommes libres, et que de notre propre décision, nous avons commis tous ces maux, nous avons le devoir de faire teshuva et d'abandonner notre méchanceté, et nous avons la possibilité pleine, de libre arbitre plein, comme Jérémie l'explique plus loin, examinons nos voies, scrutons-les, et retournons jusqu'à Hachem. On est bien clairement posé avec des grands principes chez Maïmonide, et je continue la lecture. Et c'est un grand principe, et c'est un pilier de la Torah et de la mitzvah, ainsi qu'il est dit. Vois, j'ai donné devant toi aujourd'hui la vie. Et il est dit, vois, je donne devant vous aujourd'hui, à savoir que vous avez le libre arbitre, et que tout ce que l'homme désire faire, il a le choix, le libre arbitre de le faire, que ses actes soient bons ou mauvais. Et c'est pourquoi il est dit, qui donnera et leur cœur reste comme il l'est aujourd'hui. À savoir que le Créateur ne contraint pas les fils de l'homme et ne décrète pas pour eux de faire le bien ou le mal, mais tout est entre leurs mains. Donc on ne peut pas plus clair, la Torah a tranché, l'homme a le libre arbitre. Maïmonide indique dans la suite que s'il n'en était pas ainsi, quel intérêt y aurait-il à toutes les remontrances des prophètes? Imaginez, les prophètes viennent, disent, Israël, ce que vous faites, c'est pas bien, il faut que vous corrigiez vos voies. Mais Israël pourrait répondre, si on n'avait pas le libre arbitre, c'est Dieu qui a décidé, c'est pas nous. Donc il n'y aurait pas d'argument. Et pire encore, quel intérêt y aurait-il à toute la Torah? Et quelle justice divine serait cette justice si tout était déterminé? Pourquoi punir les méchants et récompenser les bons si jamais tout est décidé à l'avance? Brigitte a rappelé que je m'occupe un peu d'islam, et l'islam sunnite, dans son immense majorité, a opté pour le déterminisme, pour une raison d'ailleurs qui semble critique, qui entraîne de nombreux sages d'Israël, surtout de nos jours, à cette même grave erreur. Et Manitou explique la source de cette erreur dans la suite de la source 2 que je vais montrer tout de suite. Pardon, j'ai écrit avec des petites erreurs, mais enfin, voilà. Pardon, j'en étais pas encore là, on va y arriver. Pardon, voilà. Je lis. Et si tu viens à dire, mais le Saint, source des bénédictions, sait tout ce qu'il va se passer, et avant que cela ne se passe, sait-il qu'un tel sera juste ou ne le sait-il pas? S'il le sait, ce juste n'a pas le libre arbitre de ne pas l'être. Et si tu dis bien qu'il sache qu'il sera juste, ce dernier a le libre arbitre d'être méchant, ça voudrait dire qu'il ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On comprend la question de Maïmonide, je vais essayer de l'expliquer en termes différents. Si Dieu sait ce qui va se passer, il n'y a pas de libre arbitre. Et s'il ne sait pas, qui c'est que ce Dieu qui ne sait pas, qui ne sait pas ce qui va se passer? Donc il y a impossibilité. Si Dieu sait tout, il sait. Si l'homme va être juste ou méchant, et s'il ne sait pas, il ne sait pas tout, et ça semble blasphématoire. C'est ça qui a entraîné l'islam sunnite à sa négation du libre arbitre. C'est pour ça qu'on est musulman. On est, plié, et on se plie devant la volonté du Tout-Puissant, qu'on ne sait pas, comme ils disent, Allah ya'lamu, c'est Allah qui sait, c'est comme ça qu'il a fait, ne pose pas de questions. Et cette tentative de justifier des situations qui sont problématiques, comme on va le voir dans la suite, a entraîné aussi des sages d'Israël à cette même vision. Alors Maïmonide nous dit que la réponse à cette objection est ardue et demande une étude approfondie. Mais le principe est clair. Et je crois qu'on peut formuler ainsi la réponse. J'ai sauté l'explication de Maïmonide. En parlant de la connaissance de Dieu de l'avenir, comme si Dieu connaît l'avenir ou ne connaît pas l'avenir, en fait, on assume comme acquis une prémisse qui est complètement fausse. Et quelle est la prémisse qui est fausse? C'est que Dieu serait dans le temps. Or, il est hors du temps. Il a créé le temps. Parler d'avant, de maintenant et d'après pour Dieu, on ne sait pas de quoi on parle.
Et ça, c'est un point fondamental que tous les kabbalistes ont enseigné de différentes manières. Le Ramchal, par exemple, dans Milchemet Moshe, l'indique bien, de lui, on ne peut rien dire. Et même de sa volonté, on ne peut dire que de sa volonté d'un certain point de vue. Ça s'appelle le Ratzon Bal Tachlit, c'est-à-dire avec quel est le projet de Dieu pour son monde. De savoir, de dire que Dieu parle l'avenir pour Dieu et le passé pour Dieu, c'est comme si on disait qu'est-ce que ça veut dire à droite et à gauche pour Dieu, est-ce qu'il aurait une dimension. De la même manière qu'il est hors des dimensions, il est hors du temps. Donc ça, c'est un fondement important. Et donc, il n'y a plus la question de cette théodicée qui viendra justifier Dieu. Et Maïmonide, d'ailleurs, en tire la conséquence qui s'impose. S'il y a libre arbitre, alors il y a responsabilité de l'homme quant à ses actes. Et c'est fondamental. Parce que cette idée de responsabilité va être importante, y compris pour nous dans notre vie de tous les jours. C'est nous qui sommes responsables et nous sommes jugés sur nos décisions quant à faire le bien ou ne pas le faire. Comme dit Manitou dans un autre cours, il faut nuancer. Maïmonide, selon Manitou, parle d'hommes à un très haut niveau, qui ont un vrai libre arbitre. Il y a des tas de conditionnements, il y a des tas de raisons qui font que la liberté n'est pas, le libre arbitre n'est pas absolu, mais le principe reste absolument vrai. Et c'est ça qui est important. Maïmonide ajoute enfin que de nombreux versets semblent contredire ce principe. Et il explique ce qu'en fait, ça veut dire qu'on ne les comprend pas bien. Je vais vous raconter une histoire. J'ai eu un ami qui a étudié à Herzog, à Michelet Herzog, et puis il étudie le prix de Sadiq. Alors, je lui dis, tu sais, le prix de Sadiq, on pourrait croire dans certains de ces textes qui dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il me dit, mais c'est ce qu'on m'a enseigné. Alors, j'ai fait le travail, j'ai amené une douzaine de sources du prix de Sadiq dans lesquelles il dit que l'homme a le libre arbitre. Alors, je lui ai apporté. Alors, il me dit, oui, mais il y en a quand même deux qui disent autrement. Je dis, oui, d'accord. Alors, dis à ceux qui disent ces deux sources où il n'a pas le libre arbitre, qui m'expliquent les 10 sources dans lesquelles le prix sadique dit qu'il y a le libre arbitre. C'est les deux sources qui ont l'air bizarres qu'il faut expliquer. Et de la même manière, j'ai eu une fois un élève comme ça, à qui j'ai enseigné le Dat et Vunot, et qui est venu à la synagogue avec le Meshiloach. Comme ça, alors je l'ai abordé, je le connaissais de nulle part. Et je lui ai dit, si tu crois que le Meshiloach dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, ça veut dire que tu n'as pas compris le livre. Il me dit, mais c'est ce qu'il dit. Alors on a étudié après pendant plusieurs années ensemble. C'est fondamental. Ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la logique de ce libre arbitre. Pourquoi faut-il cette possibilité de fauter? Et comment répondre à la question générale de ce qu'on appelle en philosophie la théodicée? Parce que si Dieu est bon et qu'il veut le bien, comment se fait-il qu'il y ait le mal dans le monde? Cette question, elle est encore plus profonde que celle de la réussite des méchants ou de la souffrance des justes, parce que ça touche au fait même qu'il y a le mal dans le monde. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? Alors donc, ça se relie à notre question du libre arbitre, et là, on va étudier ensemble une source de Manitou où il dresse un tableau éblouissant et très original dans sa formulation, et qui pose les jalons d'une réponse à cette question. Alors, on va lire ensemble. Lisons la première phrase. Le ciel et la terre du premier verset sont parfaits, c'est le projet du Créateur. Manitou ici nous explique qu'on ne sait pas lire le premier verset de la Bible. Le ciel et la terre qui sont décrits dans le premier verset ne sont pas ceux qu'on connaît et qu'on voit tous les jours. Mais le ciel et la terre tels qu'ils devraient l'être. On les retrouve d'ailleurs au chapitre 65 et 66 du livre d'Isaïe où il parle de Shamaim Chadashim et de Eretz Chadasha. Renouvelé en fait, il faudrait lire. Alors je continue la lecture. C'est le Hari, donc le Harizal, Rav Yitzhak Luria, qui a expliqué ce qui se passe entre le premier et le deuxième verset. Shvirat HaKelim. On ne va pas faire un cours sur le Shvirat HaKelim, ne vous inquiétez pas. Le monde de lumière, le monde parfait, le monde du Olam Haba existe déjà avant ce monde-ci. Il existe dans le projet du Créateur. Et c'est ce projet qui est diminué dans la dimension de réalité, et le rôle de l'homme est d'amener le monde de la réalité au niveau du monde de la vérité. Alors, on va expliquer. Donc Dieu a un projet et il crée un monde parfait. Et tout de suite, du fait que l'homme doit mériter son être, alors il va faire une diminution de ce monde parfait qui est le monde
tel qu'il commence à apparaître à partir du 2e verset de Bereshit. Et ça va être le monde de la réalité. Et le travail de l'homme va être d'amener ce monde de la réalité au niveau du monde de la vérité. Alors ça, c'est ce qu'a dit Manitou jusqu'à présent. Je continue la lecture. À travers quoi? À travers cet exercice du libre arbitre. Si je préfère le bien au mal, je prouve par là même que je mérite d'avoir été créé et j'aboutis au monde qui n'est que bien. Quelle est la nature du monde à venir? C'est un monde qui n'est que bien. Et donc, par mon action, en agissant avec ce libre arbitre, en préférant le bien au mal et en l'appliquant dans le monde, en le réalisant dans le monde, je vais faire que ce monde dans lequel je vis maintenant devient un monde meilleur et un monde qui correspond au projet de Dieu pour son monde, et c'est ce qui va me donner mon mérite d'être. Et Manitou finit à juste titre cette étincelle en disant c'est très schématisé et résumé tout l'essentiel de la doctrine du judaïsme. Donc avec cette idée du libre arbitre, on n'est pas dans une analyse, comment dire, réduite d'un sujet philosophique. Non, c'est le fondement même de la création du monde. S'il n'y avait pas ce libre arbitre, alors quel est ce travail de l'homme? Il n'y a plus de travail de l'homme. Quel est ce monde de réalité qu'il faut amener à un monde de vérité? Il n'y a plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Donc c'est fondamental dans la conception du judaïsme. Et ceux qui disent le contraire, eh ben, c'est qu'ils n'ont pas compris les textes ou qu'ils n'ont pas reçu de maître. Ce qui est pareil. Le monde actuel, celui que nous connaissons, est ce que Manitou appelle le monde de la réalité. C'est le monde de la vérité réduit, avec comme tâche pour l'homme de le réélever à son niveau de vérité. Comment? En choisissant le bien, et ce sera son mérite. Donc le libre arbitre n'est pas du tout un élément second, ce n'est pas un débat d'opinion, c'est la condition même de la réalisation du projet divin. On résout par là même un autre problème, qui est celui de la théodicée, la justification de Dieu. La question suivante, si Dieu est parfait, comment se fait-il que la création ne le soit pas? Comment le monde est-il si imparfait si c'est le Dieu parfait qui l'a créé? En général, la réponse c'est, dans la théodicée, tu ne sais pas regarder le monde. Il est parfait, mais tu ne vois pas bien. Ou bien, le mal, ça n'existe pas. On va y arriver. Et la réponse réside dans le fait que Dieu a délégué à l'homme le rôle de parfaire un monde diminué. Et il nous reste quand même à résoudre la question du mal. Et pour y répondre, il faut d'abord définir ce qu'est le mal. Ça, c'est le point important. Et là, Manitou va nous aider et on va commencer la lecture de la source 4. Si je vais trop vite, vous me dites. Le monde et le mal, donc c'est un cours qu'il a donné, que j'ai retranscrit. Pourquoi le prophète peut-il dire que Dieu crée le mal? Osé Shalom ou Vorera, dit le prophète Isaïe. Borera, en fait, il crée mal. Il n'y a pas écrit il crée le mal, mais Manitou ici a formulé la question différemment. Il crée le monde. Voici l'explication d'après l'enseignement d'un très grand maître kabbaliste contemporain, le Rav Ashlag. Manitou a étudié chez son fils. Cet enseignement est connu depuis toujours, mais il lui en a donné la forme. Ce que dit Manitou, c'est une tradition millénaire, c'est la base du judaïsme. Il n'y a rien de nouveau dans le Rav Ashlag, si ce n'est la formulation géniale qu'il a apportée. Alors, on continue la lecture. Le fait de créer une créature, c'est le fait de créer, et c'est ça qui définit la créature, quelqu'un qui reçoit l'être. C'est quoi une créature? C'est quelqu'un qui reçoit l'être. Nous sommes des personnes qui recevons notre être. Mais recevoir l'être avant de l'avoir mérité, c'est ça, être en cas de mal. Voilà la définition du mal. C'est recevoir sans avoir mérité de recevoir. Donner l'être, c'est le bien. Recevoir l'être, c'est le mal. Par conséquent, nous sommes condamnés d'une certaine manière à avoir un Yetzer Hara, à avoir un instinct du mal, puisqu'on reçoit l'être. Vous respirez maintenant quand je vous parle. Vous êtes en train de respirer, vous recevez votre être. Essayez de ne pas respirer pendant 3 minutes, vous verrez, ça ne marche pas. On est complètement lié à ça. Mais il parlait de ça à propos de la nourriture dans un de ses cours, où il disait qu'il avait cherché dans toutes les sources de la philosophie une réponse. Quelle est la réponse qu'il donne à la question de base? Que si un philosophe se met à jeûner, au bout d'un jour, il ne peut plus philosopher. Il est coincé. Ça veut dire qu'il reçoit la vie, il reçoit son être. Et ça, c'est obligatoire. Donc, on a un instinct du mal à la base, par nécessité, puisqu'on reçoit notre être. Nous sommes des créés. Alors,
Il dit, je continue la lecture, l'instinct du mal, c'est recevoir sans vérité. C'est ça la définition de base du judaïsme pour ce sujet. Donc j'explique, recevoir pour recevoir, c'est ça la définition du mal. Et le niveau le plus basique, c'est bien évidemment recevoir l'être. Recevoir sans vérité, c'est ça l'instinct du mal, mais il est nécessaire, vital. Je n'existe pas par moi-même, il faut bien que je reçoive mon être. On poursuit la lecture de cette source de Manitou. Dieu nous crée, donc nous sommes des capacités de réception, puisque nous sommes des êtres créés. Mais tant que nous ne sommes que ça, nous sommes en mal. Le mal d'être, c'est d'avoir été créé parce que nous ressentons que le bien, c'est de donner. L'homme le ressent parce qu'il a aussi un instinct du bien. Mais nous n'existons que parce que nous recevons. Ça aussi, on en est conscient. Et c'est le drame de la créature humaine. Il ne dit pas la tragédie, hein, il dit le drame. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution. On va y arriver tout de suite. Par conséquent, il faut recevoir d'une certaine manière pour pouvoir mériter d'avoir reçu. Et comment c'est cette manière? C'est de recevoir en vue de donner. Si je reçois en vue de donner, j'ai le droit de recevoir. De la même manière que Dieu donne, moi je dois faire pareil, donner. Et tant que je reçois pour recevoir, j'ai honte de recevoir. Sous-entendu, si je suis en bonne santé. Si je reçois en vue de donner, je suis libéré de cette honte et au contraire, je reçois avec joie. Donc Manitou nous donne ici la solution qui est la clé de toute la Torah. Reçois, mais que ce soit en vue de donner. Le mal, entre guillemets, est nécessaire. Je ne suis que parce que je reçois, mais mon devoir et mon mérite est d'utiliser cet instinct pour moi-même donner. J'ai un ami, le professeur Yoram Luzun, qui est un mathématicien, qui est féru kabbaliste, qui m'avait fait remarquer que très souvent les cours de Manitou sont en fait des cours de Kabbalah. Et il se demandait si ses élèves en étaient conscients. Alors ce que je vous propose, c'est de lire la source 5 ensemble, qui est un court extrait du Klar Pitrei Chochma, du grand maître kabbaliste, le Rav Moshe Luzzatto, Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, et on va voir qu'il dit exactement ce que dit Manitou, simplement Manitou l'a dit en termes du XXe siècle. Alors je vous le présente en hébreu, et comme on a fait avec Maïmonide, je vais vous le lire traduit. Le Ensof, source de bénédiction, Ensof Baruch Hu, en fait, dans la Kabbalah, ça veut dire que c'est le niveau de Dieu qui se révèle avec la volonté d'un projet pour l'homme. Hein, ça s'appelle Ensof. A voulu donner le bien d'un don de bien complet. Tiv atava shelema. Tel que ceux qui le reçoivent n'aient pas honte de le recevoir. Hein, exactement ce qu'a dit Manitou. Un peu comme ils l'ont dit. Celui qui mange de la nourriture qui n'est pas à lui a honte de regarder le visage de celui qui la lui donne. Voilà, c'est très court, c'est dans le 4e pétach du Klar Pitrei Chochma. Une personne normalement constituée déteste les cadeaux. C'est ce qu'a enseigné le roi Salomon, Vesone matanot yirye. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Il faut donc acquérir ce mérite de recevoir. Et comment on l'acquiert? Par nos actions et notre participation au projet divin de transformer notre monde de réalité en monde de vérité. Et pour ça, il faut absolument qu'on ait le libre arbitre. Je poursuis la lecture de la source. Et c'est pour cette raison qu'il a voulu qu'il y ait une voie de travail pour les fils de l'homme, par le biais de laquelle ils mériteront le bien et le recevront en récompense. Et c'est pourquoi il a placé le bien et le mal, et le libre arbitre en l'homme, et la récompense et la punition, jusqu'à ce que se réalise le projet visé. On voit comment Manitou a eu le génie de nous exposer en termes modernes ces notions fondamentales de Kabbalah. Hein, on voit qu'on relit dans ce texte du Ramchal, on va le relire. C'est pour cette raison qu'il a voulu une voie de travail pour les fils de l'homme, par lequel ils mériteront sans avoir honte. Et qu'est-ce qu'ils recevront en récompense? Hein, en général, on croit qu'on va recevoir quoi? Des bonbons dans le Olam Haba? Non, on va recevoir notre être qu'on aura acquis en donnant. En faisant marcher notre libre arbitre dans le sens du bien. Et c'est pour ça qu'il a placé le bien et le mal et le libre arbitre. C'est pour ça la nécessité du mal de recevoir. Pour pouvoir donner, il faut bien que je reçoive. Hein, Manitou disait que c'est le drame de l'adolescent qui pense qu'il faut donner pour donner. Et puis à un moment, il s'aperçoit qu'il reçoit. Et la récompense et la punition. Parce que si j'ai le libre arbitre, j'ai la responsabilité. Et à ce moment-là, je peux avoir récompense et punition. Mais les récompenses et punitions, elles ne sont pas externes. Elles sont dans le résultat même de mon action. Si j'ai donné,
à ce moment-là, mon être augmente. Hein, en termes de Kabbalah, le makif devient pnimi. Et à ce moment-là, j'acquiers mon être. Et à ce moment-là, au niveau de l'ensemble du peuple d'Israël, au niveau de l'ensemble de l'humanité, se réalise le projet de Dieu pour l'homme. Alors, comment se relie ce libre arbitre et la Torah? Je vais finir avec ça. J'essaie d'être un peu rapide pour qu'on puisse laisser du temps pour débattre ensuite. Et on va lire la dernière source que j'ai apportée et qu'on va lire, qui s'appelle Liberté et Torah, qui vient d'un cours sur l'être des mitzvot qui a déjà été publié. Il faudra comprendre ce que veut dire la liberté dans les termes de la Torah. Vous trouvez ce fameux midrash, Al tikre cherut, harut et lach cherut. Il y a un texte, un midrash qui enseigne à propos de la Torah qui a marqué harut à la luchot, ça veut dire gravé sur les tables. Et les sages ont dit, ne lis pas gravé sur les tables, mais liberté sur les tables. Je poursuis la lecture de cette étincelle. Effectivement, le fait de connaître ce qu'il y a à faire libère. Que nous dit Manitou ici? Que vient faire la Torah? Nous enseigner ce qu'il y a à faire. Si je sais quelles sont les véritables mitzvot, les véritables obligations, je suis libéré de toute la préoccupation de la conscience qui m'enchaîne et qui me fait bifurquer, qui me ligote tant que je ne sais pas quelle est la vraie loi. Comme disait Manitou dans un autre cours, le philosophe, au début, est très fier parce qu'il définit la morale. Il va la définir avec toutes sortes de critères. Il va définir le bien. Et puis à un moment, avec l'âge, il va s'apercevoir que celui qui définit, c'est lui-même. Et donc finalement, il n'a pas eu de vérité hétéronome qui est venue garantir que le bien qu'il a défini est le vrai bien. Et Manitou dit que c'est en ça que la Torah se diffère de toutes les philosophies et doctrines. C'est que l'homme est en devenir d'être et il n'est pas. Je pense, donc je suis, c'est pas possible. Je reçois la pensée et à ce moment-là, en agissant comme il faut, je mérite d'être. C'est comme ça qu'il faudrait lire. Et Manitou disait qu'ils réduisent toujours la morale à quelque chose d'autre. L'utilitarisme, l'hédonisme, socialisme, etc. Et donc, en fait, alors que la Torah, elle, définit bien la morale. Il faut que j'acquière mon être. Et par le biais de mon action, je vais acquérir mon être. Et comment? En faisant le bien et en donnant. Alors, je poursuis. La connaissance de la Torah donne la liberté. En ça qu'elle m'explique ça. On s'approche de Pessah. C'est quoi Pessah? C'est la libération de toutes les aliénations. Manitou a des cours fantastiques sur ce sujet, on pourrait les traiter. C'est le point de base. Donc la connaissance de la Torah, c'est ça qui donne la liberté parce qu'elle me montre quelles sont les aliénations et comment je m'en libère. Et pour être responsable, il faut que je sois libre. Parce que si je ne suis pas libre, je n'ai aucune responsabilité. C'est la conception de l'islam. Si Mohammed donne une claque à Ahmad, ce n'est pas lui qui a donné la claque. Dans l'islam, c'est Allah qui a donné une claque à Ahmad par le biais de la main de Mohammed. C'est complètement fou. Et pourquoi il y a des juges? C'est parce que aussi Allah, il l'a voulu et il ne faut pas poser de questions. Et donc, il faut que, pour être responsable, il faut que j'ai le libre arbitre. Et pour être libre, il faut que je connaisse. Parce que sinon, c'est un faux libre arbitre. Le libre arbitre doit être avec la connaissance absolue du bien. Et vous comprenez donc pourquoi le Talmud Torah est la mitzvah essentielle. En quoi c'est la mitzvah essentielle? Parce qu'elle m'explique ce qu'est le bien. Elle tranche. Elle nous donne la réponse de c'est qu'est-ce qu'est le bien. Et ça ne peut être que hétéronome. Et ensuite, mon devoir va être de le rendre autonome, de l'acquérir et de l'appliquer. Mon maître, Brigitte a dit à juste titre que j'ai eu aussi un autre maître à part le Rav Manitou, le Rav Ashkenazi. J'ai eu aussi comme maître le Rav Nachmani, qui était un grand Mekoubal du Maroc. Et une fois, il nous a enseigné la chose suivante. Il a posé la question, pourquoi Dieu a-t-il contraint les enfants d'Israël à recevoir la Torah? Vous connaissez tous le Midrash, où Dieu a renversé comme une bassine la montagne sur les enfants d'Israël en leur disant si vous l'acceptez, très bien, et sinon, c'est là-bas que sera votre tombe. Et alors, la réponse du Rav Nachmani était fantastique. Et il répondait, en Égypte, les enfants d'Israël ont connu le mal. Alors, pour qu'ils aient le libre arbitre, il faut leur imposer de connaître le bien. Et à ce moment-là, voilà, on a connu le mal absolu avec l'Égypte,
on va connaître le bien absolu avec la Torah. Il nous reste donc le libre arbitre de choisir la Torah et de l'appliquer. Alors, pour conclure, je crois qu'il faut rappeler ce qu'on a vu et qu'a expliqué Maïmonide. Nous avons le libre arbitre, donc nous sommes responsables. Et Manitou aussi dit exactement ça. Et le Ramchal l'explique aussi dans des longs textes. Donc on a chacun cette responsabilité. Chacun à son niveau et chacun selon son génie propre. Et chacun se doit, surtout de nos jours, où on est vraiment dans une période très très difficile pour Israël, faire tout ce qui est en son pouvoir pour contribuer à la réussite d'Israël, malgré toutes les oppositions. Et chacun selon son génie et selon son niveau. Comme l'a enseigné la Mishnah, Lo alecha melacha ligmor, c'est pas toi qui as la responsabilité de tout faire, ve'ata ben chorin libatel mimena. Tu n'as pas cette liberté de dire que vu que c'est trop difficile et qu'il y a trop de choses, alors je ne vais rien faire. Hein? Et c'est sur ça que les comptes nous seront demandés. Et c'est sur ça qu'on aura notre être. Et rappelons-en le contenu, comme l'a expliqué Manitou, c'est amener le monde de la réalité à être le monde de la vérité, à savoir faire descendre la vérité dans le monde et faire élever le monde de la situation dans laquelle il est à une situation meilleure, qui passe bien évidemment par la morale qui a toujours été, qui doit toujours être notre critère de jugement. Une fois, j'ai eu une question qui m'avait été posée à propos de Ishmaël en disant que on sait qu'il va faire tchouva. J'ai dit, moi, je n'ai pas encore vu. Alors, on m'a amené tel imam qui parle à tel endroit et qui dit telle chose fantastique, etc. Alors, j'ai dit, mais la Torah nous a donné le critère. Quand est-ce qu'il fait tchouva? Quand il met Yitzhak devant lui, quand il reconnaît notre droit. Et si, par contre, il agit de manière cruelle et affreuse comme il le fait aujourd'hui, alors le critère du jugement, on dit, c'est complètement immoral et c'est ça qu'on doit enseigner. Et c'est ça qu'on doit dire à nos ennemis d'aujourd'hui de manière la plus claire possible, en disant, voilà, il y a un bien absolu, il y a un mal absolu, votre système déresponsabilise l'homme et en fait entraîne que le mal s'implante dans le monde, c'est insupportable. Et ça, c'est la seule manière qu'on a de gagner, comme disait Manitou, tant qu'on n'a pas réussi à vaincre le Sar, l'ange tutélaire de la nation avec laquelle on se mesure, on ne fait que gagner des batailles, on ne gagne pas la guerre. Et notre guerre ne pourra passer que par cette direction de transformer notre monde en monde de vérité et en exprimant la morale absolue. Voilà. Johan? Bon. Il faut que Johan ouvre les micros. En attendant, le mien est ouvert et j'ai une question à... Ah, très bien. Merci, Johan. Qui veut poser des questions alors? Bon, moi j'ai une question à poser. C'est le rapport entre l'individuel et le collectif. Parce que est-ce que on est jugé sur ce que fait le peuple dans son ensemble plutôt que ce qu'on fait nous? C'est ça la question. Ben, tu as la réponse clairement exprimée dans ce qu'on lit tous les ans à Rosh Hashanah. Tous les ans à Rosh Hashanah, on l'explique clairement. Ve'al medinot bo yamer, ezo le shalom, ezo le cherev, ezo le sava, ezo le rav. Donc on voit que les peuples sont jugés dans leur ensemble. Ça, c'est un premier point. La Torah, le Rav Nachmani avait le génie de formuler de manière très concise des grands principes de Torah. Et il nous a enseigné En Torah pona ela el aklal. La Torah ne s'adresse qu'à l'ensemble d'Israël. Et ensuite, chacun est jugé dans la mesure à laquelle il correspond au génie de ce peuple, à cet être, à cette identité qui est Israël. Je n'existe en tant que fils d'Israël que par rapport à ce clan. Donc on a une responsabilité par rapport au clan. Et sur la question que tu poses, le prophète Ézéchiel a consacré plusieurs chapitres. Et le cas qu'il a apporté est intéressant. Le cas est le suivant. Dieu l'envoie à Babel pour parler aux enfants d'Israël, en disant ça ne va pas votre situation.
C'est pas bien ce que vous faites. Et les enfants d'Israël qui sont à Bavel disent bon, ça va, nous on a compris, on veut pas ni des mitzvot, ni de leur sachar, ni de leur onesh, rien. On se libère de tout ça. On n'en veut pas. Alors Dieu envoie Yecheskel à Bavel. Et Yecheskel dit mais qu'est-ce que je vais faire? Ils vont pas m'écouter, à quoi ça sert? Alors il lui dit va et parle-leur. Ben yishmeu, ben yachdelu. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Et il rajoute, et si jamais tu le fais, alors tu seras sauvé, niveau personnel. Et les autres vont souffrir ce qu'ils vont souffrir. Et si tu ne le fais pas, non seulement tu vas souffrir, mais tu as la responsabilité sur l'ensemble. Et le Rav Kook expliquait sur ce même passage dans le Enaya, sur Masechet Shabbat, dans son commentaire sur la Masechet Shabbat, il explique, il dit, quand il y a une situation qui est catastrophique, il faut absolument que la vérité soit dite. Parce que si la situation est catastrophique, comme à l'époque des Yecheskel, et finalement le temple est détruit, à ce moment-là, il dit, eh ben, cette génération va disparaître, mais il faut construire les fondements de la génération d'après. Donc, il faut que la vérité soit dans le monde. Donc, on voit bien qu'il y a une double responsabilité. La responsabilité personnelle et la responsabilité que j'ai collective. Le peuple est jugé dans son ensemble, sur l'ensemble de ce qu'il fait. Mais chacun contribue à ce qui se passe au niveau du peuple. Et c'est là-dessus que chacun, au niveau personnel, va être jugé. Donc, il y a les deux jugements qui fonctionnent en parallèle. Et c'est exactement ce qu'on voit à Rosh Hashanah. Le texte qui l'explique le mieux, c'est le Mahamar HaChochma du Ramchal, qui est un commentaire sur le Moussaf de Rosh Hashanah. Voilà. Merci beaucoup. Qui veut poser encore une question? Ah, Simon, on t'entend pas. Ah, voilà, donc. ça y est. Voilà. Vas-y, Voilà. Simon. Je voudrais revenir sur le début de ton cours où tu as expliqué qu'il y avait un paradoxe entre le fait que Dieu sait tout et que on a quand même le libre arbitre. Et tu as donné comme réponse, ah oui, mais Dieu est hors du temps. C'est la seule réponse qu'on peut donner à ce paradoxe, à cette contradiction. Mais par contre, ma question c'est, autant on voit que Dieu crée le monde, crée l'espace, page toute, Dieu crée, il a créé le ciel et la terre. Où voit-on que Dieu a créé le temps? Eh bien, très bonne question. Et la question, je t'envoie à lire le Sforno sur le premier verset de Bereshit. Le Sforno est un très grand sage d'Italie, qui était mathématicien, Rosh Yeshiva, qui a étudié avec des grands du Vatican et de la chrétienté, qui était proche des princes. Enfin, c'était un génie, vraiment un génie. Rosh Yeshiva. Et je vais le citer de tête, sur Bereshit, il dit Techilat Hashman she'en zeman kodem lo. C'est le début du temps et il n'y a pas de temps avant ce temps. De manière très claire. Mais je voudrais corriger quand même donc ça c'est très clair. Le temps est créé en même temps que l'espace. Il n'y a pas d'avant. Quand on parle d'avant, c'est toujours de manière, comment dire, imagée, simplement imagée. Hein, l'homme est créé à Rosh Hashanah, le Aleph Betishrei, alors le monde est comme créé le 25 Elul. Ça, c'est le Maharal qui explique ça dans le Ner Mitzvah. Mais je voudrais corriger à propos de ce que tu as dit, parce que je me suis mal exprimé, en disant que l'argument réponse à la question, ce serait de dire Dieu est hors du temps. C'est pas seulement ça. Tous les jours, les Sfaradim, ils disent le Patach Eliyahu. On dit Antu Hakim vela bechokma yedia. Tu es sage, mais ta sagesse, c'est pas comme la nôtre. On ne sait pas quand on parle de sa sagesse. De Dieu, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Il y a des textes encore plus osés que ce que je dis dans le Rav Kook qui demande une étude. Donc, en fait, se poser la question sur Dieu sait et Dieu ne sait pas, on ne sait pas ce que veut dire le mot Dieu sait. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'il nous a dit qu'on a le libre arbitre
et chacun le vit parfaitement au niveau de son quotidien. Sinon, il se ment à lui-même. Tout le monde sait très bien que s'il veut faire quelque chose de bien ou de pas bien, au moment où il va le faire, il sait très bien qu'il a le choix de faire ou de ne pas le faire. De faire une vacherie à quelqu'un, de parler mal à sa femme, de maltraiter quelqu'un qui est sous ses ordres et d'exploiter le pouvoir qu'il a sur lui, c'est des choses du quotidien. Ou par contre, aider et faire quelque chose de bien et y consacrer du temps, il y en a beaucoup ici qui sont présents et qui écoutent et qui le font au niveau quotidien. On peut que les féliciter, ils le font, ils font un effort. Et c'est un effort qui n'est pas simple, qui est toujours là et qui doit être fait. Ça, on le sait et c'est absolu. Et c'est un principe de base de Emunat Israël. Le prouver, on ne pourra pas le prouver, mais au niveau du vécu, on le sent, on le sait, et puis on sait que c'est moral. Voilà. Euh, Simon, quand même, si je peux rebondir. bonjour Simon, c'est Nicole Voyons. Ah, bonjour, Nicole. Excuse-moi. Si je peux quand même reprendre ma question parce que j'ai pas vraiment compris ta réponse. Le fait que Dieu a créé l'espace, et c'est dit explicitement et très clairement, on comprend bien que Dieu soit en dehors de la notion de temps, ça je veux bien, mais quand même, pourquoi ne dit-on pas explicitement que ce temps est créé pour l'homme, a été créé par Dieu pour l'homme, comme il a créé l'espace et puis Mais il le dit, mais c'est écrit, à marqué Yom Echad, Yom Sheni. Parce que c'est Ah oui, mais clair. quand on le lit comme ça, Ah bêtement, bah, de toute façon, on ne peut pas lire on comme a ça l'impression. n'existe pas. Ça n'existe pas de lire comme ça, c'est ce que j'ai expliqué. On ne peut pas lire la Torah sans avoir un maître qui nous l'explique. Comme disait Manitou, un maître, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'élèves, c'est quelqu'un qui a reçu d'un maître. Et il disait, sinon, c'est des centimètres parce qu'ils se sont centimètres. Ça marche pas. C'est pas possible. On a une Torah chez Béalpé qui nous transmet comment lire les versets, sinon on ne sait pas lire. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas marcher son intelligence, mais on a une tradition qui nous explique comment lire. Comme disait Manitou une fois, quand un occidental lit la Bible, ça sort le Nouveau Testament. Quand un arabe lit la Bible, ça sort le Coran. Et quand l'universitaire lit la Bible, ça sort des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu avec, ils viennent avec un bagage. On a appris ça depuis Kant et Piaget, que quand on lit, en fait, on a tout un bagage avec lequel on lit et qui nous fait lire d'une certaine manière. Et une sensibilité juive, c'est lire. Quand il y a marqué mot yumat, on sait qu'on ne met pas à mort. Quand il y a marqué aïn tachat aïn, on sait que ça veut dire qu'au niveau de la vérité absolue, la loi du talion devrait fonctionner, mais jamais on ne l'applique. C'est pour montrer la gravité, parce que sinon, si je sais qu'un œil, ça coûte 10 000 shekels, et ben j'ai un ennemi et j'ai 10 000 shekels dans mon compte, alors je vais lui crever l'œil. Ça ne va pas, c'est pas moral. Alors on nous explique dans la Torah, œil pour œil. Mais le bon juif qui a étudié chez des maîtres, il sait que c'est pas comme ça qu'il faut lire. Il l'a appris, c'est fondamental. De la même manière, on sait que Dieu a créé le temps et qu'il n'y a pas de temps avant ce temps. Même plus que ça. Manitou explique ailleurs, et en fait, le livre qui est consacré, c'est le livre du Rav Shem Tov Geffen. Je te conseille de le lire. Le Rav Shem Tov Geffen a posé la question de comment ça fonctionne, qu'il y a des milliards d'années, et nous on dit 5700 et quelques années. Et sa réponse, elle est très claire. Tant qu'il n'y a pas un homme moral qui regarde le monde, le temps n'a pas de signification. Le temps ne prend sa dimension que quand il y a un homme. À ce moment-là, il y a une conscience de durée. Il y a des cours de Manitou aussi là-dessus, on pourrait les étudier un jour. Mais c'est clair que Dieu a tout créé, y compris le temps. On est des monothéistes absolus, tu as l'argument de fondamental. Si ce n'est pas Dieu qui l'a créé, alors c'est qui? Mais excusez-moi, donc, mais Dieu a précédé le temps puisqu'il l'a créé, c'est ça? Il n'a pas précédé, il l'a créé, il n'y a pas de précédé, il n'y a pas d'avance, il n'y avait pas de temps. Si Mais Dieu alors, crée le temps, il n'y a pas de temps avant le temps. Chez En Zeman Kodemlo, comme l'a expliqué le Sforno. En Zeman Kodemlo, il n'y a pas de temps avant le temps. Il crée le temps. C'est comme si vous me disiez une dimension. Dieu est forcément dans la dimension puisqu'il y a la dimension. Non, Dieu n'a pas de dimension. De la même manière, il est hors du temps. Il a créé le temps. C'est un concept pour l'homme. Comment c'est chez lui, on ne sait pas. On n'a pas le droit d'y regarder. c'est ça, voilà, on peut pas y penser parce que
on vacille hein, quand on entend ça. Absolument, et c'est interdit. D'accord, très bien. Et, Ouais. et Manitou l'a enseigné au nom du Rav Kook. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est impossible. Oui, d'accord, merci. D'accord? Merci. Est-ce que déjà dès la création du monde, le fait qu'il y ait le jour et la nuit n'est pas déjà une notion précoce du temps? C'est oui et non. Parce que le jour et la nuit du premier jour, ça ne peut pas être le jour et la nuit qui sont les nôtres, puisqu'il n'y a pas encore de soleil et de lune. Et elles sont créées qu'au 4e jour. Alors c'est quoi ce jour et cette nuit du premier jour? Ça demande une étude à part ça, qui ne se fait pas en général en public. Mais voilà, mais ça donne clairement effectivement une notion de temps. Mais c'est une notion complexe, hein. Il faut l'analyser. Ça me permet notre libre arbitre, il est concomitant à ce temps historique dans lequel nous vivons, mais quand les temps messianiques arriveront, le libre arbitre sera annulé en fin de compte. Ah non, au temps du Messie, le temps n'est pas annulé. On n'aura plus le droit de faire tchouva, il y a des textes. Reprenez le Rambam. Qu'est-ce qu'il fait le Messie quand il arrive? Il fait des guerres. Il fait des guerres. Vous lisez Ilchot Melachim. Il fait des guerres. On a pris un Messie chrétien. C'est-à-dire que le libre arbitre, il y sera toujours, peu importe le temps historique, même si ce temps historique change. On a le libre arbitre tant qu'on est dans le temps où l'homme doit acquérir son être. Une fois qu'il l'a acquis, ben, il l'a acquis. Et le projet de Dieu, il sera réussi. Et on a toujours, c'est le grand enseignement du Ramchal, je vais le résumer en 2 phrases, c'est dommage, mais Patour Beloklou Miefchar, on dit. Je réfléchis à comment formuler ça. C'est difficile de... On a 2 possibilités. Soit on fait dans le sens du projet divin. Dieu nous aide et les choses se réalisent. D'accord? Par exemple, le sionisme. Hein, il y a tout d'un coup des gens qui sont venus, ils ont dit, attendez, là, avec votre système magique où on étudie la Torah comme maintenant essaie de nous faire croire les Haredim, et puis par miracle, il va se passer des choses, alors ça ne marche pas. Et puis quand sont venus des gens qui se disaient, entre guillemets, athées, et qui ont dit, attendez, il y a un problème là, on est en Chutz La'aretz, alors il y a une possibilité qu'on puisse rentrer chez nous, et c'est la base de la Torah, c'est qu'Israël vive sur sa terre, et ben Dieu a favorisé ça, on est là, on est aujourd'hui plus de 7 millions, Kanirbo, en Israël. Ça se passe bien. Et si Israël ne veut pas faire le projet, alors Ma'amid Alehem, Melech Ke'aman, Melech Hasha Ke'aman. On a des ennemis qui nous obligent à aller dans cette direction. De toute façon, ça réussit. Pour combien de personnes? Alors on revient à la question de Brigitte. Ben, ça dépendra du nombre de personnes qui voudront être de ce projet. Et ceux qui ne veulent pas, ben, ça va tomber. C'est un grand enseignement du Rav Ashlag. Hein. C'est dans un livre qui s'appelle Matan Torah, que je conseille de lire parce qu'il est abordable. Le Rav Ashlag explique que Dieu a un projet. Et puis nous, on construit des doctrines. Alors ces doctrines, elles ne sont pas en adéquation avec le projet. Alors forcément, elles vont se casser la figure. Et forcément, on va souffrir. Le nombre de juifs qui ont cru dans le communisme, quel a été le résultat? Le nombre de juifs qui ont cru qu'on allait convaincre les Allemands d'être moraux et que c'est ça qu'il fallait faire et pas être sioniste. Reprenez l'école de Francfort. Regardez les malheurs que ça a donné. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Soit on va dans la direction du projet, soit on va faire d'autres doctrines et puis on va le payer très cher. Mais à la fin, ça se réalise. Si en fin de compte, ça se réalise, alors où est le libre arbitre? Il est entre-temps. Mais quand le projet se réalisera, il se réalisera de toute façon. C'est un Ah oui, temps il n'y en aura plus intermédiaire. besoin. Normalement, je vais vous l'expliquer, c'est parfait. Je vais vous l'expliquer au niveau d'un individu, d'un tzaddik. On va revenir au niveau individuel. Imaginez, on va le prendre au niveau de tous ceux qui sont là tranquillement. Personne de ceux qui participent à cette discussion aujourd'hui, à cette étude, ça ne leur passe pas par la tête d'aller tuer quelqu'un. C'est acquis. On a perdu notre libre arbitre face à l'assassinat. Comment on l'a perdu? Ben, on a acquis complètement,
on a rendu autonome cette loi hétéronome qui dit tu ne tues pas. Alors que la tendance naturelle, bah, c'est de tuer mon prochain. Je suis le maître, tu es l'esclave. Et si tu n'es pas d'accord, bah, je te tue. Caïn, Abel. Et ben nous, on l'a corrigé. Imaginez que c'est corrigé à tous les niveaux. Plus besoin de libre arbitre. À quoi il sert? C'est acquis. Une fois qu'on a acquis l'être, il n'y a plus besoin de libre arbitre. À la limite, le juste absolu n'a plus de libre arbitre. Mais ça veut dire quoi qu'il n'a plus de libre arbitre? Ben, il a réalisé son être, c'est très bien. Le libre arbitre, c'est est-ce que j'ai la possibilité de le faire ou non? Et il faut que j'ai ce mérite, donc il faut que j'ai le libre arbitre pour y arriver. Pareil au niveau des nations. Et aujourd'hui, les nations, elles ne sont pas dans le bon sens. Mais non. Quelqu'un a une autre question? Moi, je voudrais poser une question. Tout à l'heure, tu as parlé du Hamas comme si le Hamas était vraiment le représentant de l'identité d'Ishmaël. Est-ce que vraiment le Hamas est le représentant de l'identité d'Ishmaël? Je vais te dire, le Manitou a associé le monde musulman dans son ensemble à Ishmaël. Et il se basait sur un enseignement, il y a un cours là-dessus que je vais publier, où il enseigne que, d'après le Maharal, qui demande, mais quand il parle des Malchouyot, et il dit, mais où est Ishmaël là-dedans? Et le Maharal dit, au 16e, 17e siècle, il dit, Ishmaël, c'est Parash, la Perse. Alors, ils ne sont pas arabes, ils sont pas arabes, ils sont persans. Et donc, on voit que dans l'étude, du moins que comment dire, la tradition que moi j'ai reçue, c'est comme ça. Et de la même manière, Jacob Gordin expliquait à Manitou à propos des Shefor, Chamatecha et Lagoyim, Asher lo Yedaoucha, quand ils ont étudié la Gada ensemble. Et Jacob Gordin enseignait à Manitou, tu crois que c'est les Allemands, tu crois que c'est Esav, tu te trompes, c'est Ishmaël. Parce que la guerre avec Esav, elle est sur le ciel, et la guerre avec Ishmaël, elle est sur la terre. Donc c'est eux. Et du fait qu'ils sont les fidèles représentants de l'islam, alors je peux te garantir que le Hamas est le fidèle représentant de l'islam. Ce qu'ils font, c'est ce qui est écrit dans leur texte. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Et ceux qui optent pour un autre islam, c'est une réforme de l'islam. Eux, ils sont dans l'orthodoxie. Et c'est ça Ishmaël. C'est ça Ishmaël, il y a toujours la possibilité. Chacun a le libre arbitre. Les nations aussi. Il y a une grande marloquette, on a rapporté le Sforno, il y a une grande marloquette entre le Sforno et Maïmonide. Pour Maïmonide, les nations, enfin, les nations, et toute personne même, a le libre arbitre jusqu'à un certain niveau. S'il dépasse le niveau de méchanceté dans ses actes supportables, à ce moment-là, on lui prend son libre arbitre. Comme Dieu a pris son libre arbitre à Pharaon. Iksha et libo. Il lui a endurci le cœur, comme on dit en français. Le Sforno, lui, dit, c'est pas comme ça. Le Sforno dit, ça veut dire quoi? Il a renforcé son cœur, il a endurci son cœur. Ça veut dire que vu qu'il souffrait d'une des plaies, alors sa décision n'était plus libre. Parce qu'il aurait laissé partir les enfants d'Israël parce que son peuple lui-même souffrait. Alors pour lui laisser son libre arbitre et son choix absolu, alors on a endurci son cœur pour qu'il puisse juger en toute liberté sans qu'il y ait d'événements extérieurs qui le forcent. Si ce n'est qu'on lui a montré que Dieu intervient dans l'histoire. Il refuse. Donc ce libre arbitre, il existe aussi à tous les niveaux. Est-ce que Ishmaël va faire tchouva? Alors il y en a qui faussent la pensée de Manitou en disant c'est acquis. Non, Manitou n'a jamais dit ça. Il a dit c'est possible qu'il fasse tchouva. Je peux vous montrer des textes du Zohar qui dit qu'il ne fait pas de tchouva. Et Rabbi Shimon qui dit malheur au jour où Abraham a dit Lou Ishmael Yichya lefanecha. Et qu'à la fin, ils nous font des guerres terribles. Ce n'est pas acquis du tout. Si c'était comme ça, alors on retombe dans le monde déterministe. Et ce n'est pas possible. On est dans un monothéisme absolu et sérieux. Ce n'est pas un Dieu féroce qui a mis des hommes à souffrir dans le monde. Si on souffre dans le monde, c'est de notre faute, quoi. Voilà. Merci. C'est bon?
Il n'y a pas d'autres questions là? Ah, très bien, bon, comme ça on a fait l'heure exactement. Bon, Très moi, bien. c'est Toda Rabba, Bakacha. Merci. Alors, à la prochaine, hein, si on ne se sachez voit qu'il y a pas une d'ici suite. là, Oui, Rosh Chodesh Tov et Pesach Sameach. amen. Pour toi aussi. À bientôt. Ta Au mère. revoir.